La sauce qui dégouline de partout, le croustillant, mais... Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture, tout simplement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va manger un fish, j'ai envie de fish. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai fini la salle de sport, il est à peu près là 20h et quelques, je sais même plus, 20h je pense. Et j'ai faim. J'ai faim et j'ai envie d'un fish burger. Vous savez, des fois, il y a des matins où vous vous réveillez, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, il y a des matins, on se réveille, on a une envie particulière. Et bah moi aujourd'hui, j'ai envie d'un fish burger. Voilà. Et quoi de mieux que de comparer ma propre version du fish burger et du Filet-O-Fish de chez McDo. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que moi je vais pas perdre de temps, je vais arrêter de parler parce que je pars dans tous les sens. Je pense que c'est la fin qui me fait perdre tous les sens mentaux. Bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller à McDo, je vais prendre un Filet-O-Fish et je vais me rendre directement au magasin le plus proche, histoire de prendre plein de composants. Je vais préparer le meilleur Filet-O-Fish possible avec des éléments, genre là je vais acheter quoi, de la farine, du San Pellegrino. Vous allez voir pourquoi, chaque élément est important, un bon buns brioché, un bon filet de cabillaud ou de merlu, ça dépend. C'est pareil, c'est aux préférences. Le merlu est un peu plus cher, je crois, mais le cabillaud est aussi bon. Les deux sont magnifiques, de toute façon. C'est parti, mes amis, hein. Je vais arrêter de parler et je me rends à McDo et au magasin le plus proche. Let's go. Un peu ce que j'ai pris, donc le fameux Filet-O-Fish, et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur de ce petit sachet qui renferme ce Filet-O-Fish tout ratatiné, tout écrasé là, regardez, avec le cheese. Regardez-moi ça là, il n'est pas très beau, hein, mais on sait à quel point il est bon. Moi je kiffe, hein. Quand je vais à McDo, je prends toujours le Filet-O-Fish. C'est l'un de mes burgers préférés, mais je suis toujours un peu déçu, vous voyez. Je me dis mais il pourrait être tellement meilleur, tellement plus fat, plus gras, plus de sauce tartare. À chaque fois que je le prends, il n'y a jamais assez de sauce tartare. Regardez là, on n'en voit même pas qui dégouline. Donc ça, c'est assez dommage. Mais bon. Et le fromage, le fromage, le problème, c'est qu'ils mettent juste une moitié. Regardez. Juste une moitié de fromage. Mais mettez tout le carré. Vous êtes des radins ou quoi? C'est quoi ce bordel? Là, ça va, franchement, en termes de sauce tartare. Ils n'ont pas fait les radins, c'est pas mal. Mais je vais le mettre de côté. On va le déguster après. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode Mogo Labo. Vous allez comprendre. Et durant toutes mes vidéos, je vais utiliser plein de termes assez bizarres, assez spécifiques. Mais tout prendra son sens avec le temps. Vous voyez, là, je suis un petit peu stressé. Je parle vite. Mais c'est pas grave. Alhamdoulilah. Au fur et à mesure du temps, je vais m'améliorer sur la chaîne secondaire. Parce que c'est un peu du freestyle, du direct. Enfin bon, je referme ce Filet-O-Fish. La caméra, mets-toi à droite. Je t'ai demandé de bouger peut-être. Oh! On met ça de côté, on va le déguster après pour le comparer avec ma version du Filet-O-Fish. Et ça va pas être de la merde. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Il est bon. Avec son petit nuage, son pain brioché, la McDo, vous êtes des fourbins. Ils ont une bonne recette, hein. Simple mais efficace. Tu m'as servi pendant tant d'années, mais maintenant, il est temps de te détrôner, Filet-O-Fish. Il est temps de te vaincre. Donc, on va passer directement au labo et on va concocter le putain de Mogo Fish Burger. Let's begin. On se retrouve dehors avec mon setup, ma voiture qui est juste ici et la petite table avec tous les éléments qui nous permettront de réaliser ce Mogo Fish Burger. Alors pour ce faire, mesdames et messieurs, on va avoir besoin de bun, de la farine, de la San Pellegrino, l'élixir magique et savoureux. Il faut savoir que je kiffe la San Pellegrino. C'est l'une de mes boissons gazeuses préférées. Du cabillaud, du poivre, du sel, du paprika, du fromage à burger, du sopalin, du gaz, de l'huile de tournesol et du tartare en sauce. Voici tous les éléments sur le toit de ma voiture. Parce qu'il faut savoir un truc, le Mogo Laboratoire, c'est mon coffre. Et le...
Je suis vraiment un dingue. Et le toit de ma voiture, c'est une table aussi. Hein. C'est ma deuxième table. Et là, c'est ma première table. Bref, avec ma casserole, je vais mettre mon gaz sur mon petit appareil là, mettre le feu et chauffer l'huile dans un premier temps. Let's go! Et quand je vous dis que je suis trop grand, c'est pas pour rien. Là, je suis obligé de me mettre accroupi pour vous parler là. Attends, je vais mettre la caméra un peu plus droite. Allez, mets-toi droit là, comme ça on voit tout. Voilà. Et on dirait un fou. Et si les gens me voient passer dehors comme ça, ils vont me prendre pour un taré. Mais c'est pas grave. Le monde est à nous. Bon allez, je prends les éléments, je mets le feu. Et c'est parti. Et on dirait Gollum. Et c'est parti. Dans un premier temps, on va mettre le gaz. Hop là. J'espère que ça va pas exploser. Hein. Parce que moi, il faut savoir un truc, hein, je suis hyper maladroit. Hein. Hop là. Hop là. Let's go. Hey, j'ai pas fait un truc de fou, hein. J'ai juste mis du gaz dans cet appareil maléfique qui va nous faire du feu. On va essayer d'allumer tout ça. Let's. Oh là. C'est dur. Pas facile de cuisiner, hein. Allez, de l'huile en grande quantité, histoire de paner notre petit fish burger. On va essayer de faire ça proprement et de ne pas se brûler, sinon ça serait triste. Et là, je vais préparer la meulasse spéciale qui nous permettra d'avoir une couche croustillante pour le poisson. C'est parti, on met un peu de farine par là, comme ceci. Pas trop parce qu'on va en faire que deux. Sel, paprika, poivre. Voilà. Maintenant, je prends une petite cuillère et je mélange le tout. Parfait. Et maintenant, l'élément magique, le San Pellegrino. Invocation. Voilà. Parfait, on a la consistance qu'on veut. C'est ça, c'est magnifique. Et on va touiller tout ça. Merde le con. Merde le con, j'ai laissé. Merde le con, j'ai laissé ma cuillère dedans. Je vais tourner ça. Voilà. Et ça va partir en crash test, hein, cette affaire. Oh, calme-toi. Calme-toi. Ça là, c'est la consistance qu'on veut pour le filet au fish qu'on va paner. Ça fait une genre de mixture avec les épices, la farine et la San Pellegrino. Vous allez voir le résultat. Ça va être magnifique. Voilà nos filets de cabillaud. Je me suis lavé les mains et on va les plonger dans la mixture. On s'écarte un peu. Voilà. Bon et bien voilà, voici notre poisson pané, bien croustillant. Il est un peu fragile mais bien croustillant. Et là, on va dorer nos deux petits buns. Les buns sont bien dorés. On va mettre un peu de sauce tartare. Encore parce que moi je suis gourmand, j'aime trop la sauce tartare. Moi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Une bonne sauce tartare là. Voilà. C'est ça à l'intérieur. Oula, glisse pas toi. Et maintenant, le fameux morceau de cabillaud là. Dans son nid de tartare. Le chapeau. Oh, il n'y a rien. Mais on pourra mettre du tartare en cours de route si on veut. Et là, ce qu'on va faire, dernière étape, chauffer le fromage. Voilà. Là, ça va tranquillement fondre. Et on se retrouve dans la voiture. Là c'est enfin terminé, on se retrouve dans la voiture, je suis exténué et je vais vous montrer le premier, le filet au fish, voilà, tout ratatiné avec son fromage comme ça. Et là je vais vous montrer ma version du filet au fish et on va ensuite les déguster. Et voici ma version du filet au fish, le Mogo Fish Burger. Regardez-moi ça, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ce filet pané et ce fromage qui l'englobe. Ça n'a strictement rien à voir. Là, il a envie de parler. Regardez-moi ça. J'ai mis un peu de sauce tartare parce qu'on est gourmand. Juste à côté. Voilà. Regardez-moi ça. Je vais le porter. Je vais vous le montrer à la caméra. Voilà. Regardez-moi ça. Et là, on est obligé de bien le regarder là. De bien le sculpter. Regardez-moi cette croûte croustillante là. Ça commence à...
Ah, je suis content, je suis fier. Hein. Rien à voir avec le filet aux fiches. Rien à voir. Franchement, une note sur 10. Le filet aux fiches, moi, je lui mettrais en visuel, franchement, 2 sur 10. Le mien, en étant objectif, avec le bun, le croustillant, la belle coloration. Honnêtement, là, on est sur un beau filet. Hein. Ah non, là, faut être sincère avec soi-même. Un petit 8 sur 10. Ouais, il est beau. Dites-moi en commentaire s'il est beau. Ah, bismillah, bismillah. Le fameux filet aux fiches. On dirait un oreiller, le haut là. Qu'est-ce que c'est? Bref, je sais qu'il est bon en vrai. Je rigole beaucoup. Je dis qu'il. Enfin, bref, on a tendance à le dégommer, mais quand même, il est tout ratatiné, ça faut le dire. Il est pas exceptionnel visuellement. Mais on va voir si le goût rattrape tout le visuel. Bismillah. Premier croc, je n'ai pas de sauce tartare. Déjà ça c'est un mauvais point. Il est sec. Après depuis le temps que je l'ai acheté, ouais, je suis mitigé hein, parce qu'à chaque fois que je vais au McDo c'est souvent sec. Hein. Ça s'explique par le manque de sauce. Très sec, honnêtement. Il reste bon, c'est du fast-food. Hein. Le filet de fiche est très fin. Honnêtement, on sent pas beaucoup le poisson. Après, il a ce fameux goût spécifique du filet aux fiches. Tu vois, il a vraiment son goût particulier là. Cette odeur de McDo là qu'on ressent souvent. Ouais. Je le mets de côté. Je le finis après. Mais ouais. Regardez-moi ça. La sauce tartare, il n'y en a pas partout. C'est un de ses majeurs défauts, je trouve. Maintenant, on va passer à ma version. Puis on reviendra sur celui-là pour histoire de taper des petits crocs. Je sens que tu me parles, toi, là. Je sens que tu es en train de me dire tape un croc, Mogo. Non, franchement, lui, il est beau. Visuellement, déjà, comme on a dit, un petit 8 sur 10. Mais à vous de le juger en commentaire. Dites-moi quelle note vous lui mettrez. Et sans plus attendre, je vais taper un croc. Bismillah. Ça n'a strictement, mais strictement rien à voir. Déjà, le filet, il est énorme. Je me dois de retaper un croc. Ça n'a strictement rien à voir, les gars. Faites vos filets aux fiches maison. Moi, la sauce qui dégouline de partout, le croustillant, mais oh Seigneur, regardez-moi ce morceau. Regardez-moi ce morceau de fiche. Et moi, quand je mange, je fais pas semblant. Je suis pas les vieux dégusteurs là. Écoute, ce crisp. Vraiment, ce filet là, bien fondant, bien blanc. Il est juteux, il est fondant. Le fromage, il a ce qu'il faut. Non, sérieusement, il est super bon. En termes de notes et de goût, sincèrement, je lui mets un 8. Je vais pas aller trop haut, mais un 8 sur 10 pour un filet aux fiches, c'est excellent. Plein de sauce. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est le poisson. Le cheddar, la sauce tartare. Et on repasse au filet aux fiches. Le fameux, le sec. Ça donne plus envie tout ça. Hein. Il est ultra sec. Et on va parler un peu prix. Attends, je vais le déguster en même temps. Et essayer de pas trop m'étouffer parce que il est super sec. Mais il a ce petit goût du McDo là qui nous rend addict, le fourbe. Ouais. Mais il est triste, hein. À côté de l'autre, il est hyper triste. Je vais vous remontrer quand même les deux. Seigneur, merci pour ce repas. En plus, comme vous l'avez vu dans la recette, la version que j'ai réalisée est très très simple. Pas compliqué. Hein. On va essayer de calculer le prix de celui que je viens de fabriquer. Une bouteille de San Pellegrino. Ok?
Je sais quoi, c'est... Allez, grand max, 50 centimes, 1 euro. Même pas. Même pas. Le cabillaud. J'ai acheté 2 morceaux pour... En vrai, on peut faire 2 sandwichs. L'autre morceau, je le mangerai un peu après. Je l'ai un peu raté, je vais pas vous mentir. J'ai pris le meilleur morceau pour le burger. Je suis un fou, bon oui, que voulez-vous, voilà, hein, c'est pour la vidéo, faut bien faire les choses. Hein. Donc, le cabillaud, on est sur les 2 morceaux à 4 euros. Donc vous divisez. Là j'ai un burger, hein. Ça fait 2 euros le morceau de cabillaud. Le pain, 2 euros le paquet de 4 bunch, donc 50 centimes, 2,50 euros. La sauce tartare c'est insignifiant, 25 centimes. 2,75 euros. Honnêtement, qu'est-ce qui manque là? Le cheddar, c'est insignifiant aussi, 25 centimes. On en a pour 3 euros ma version, contre 5,90 à McDo. Cette version sécoche, ultra chère. Et le pain, honnêtement, le pain, je l'ai trouvé à Leclerc. C'est le même quasiment. C'est quasiment le même. Il est bien brioché. Il est moelleux. Non, honnêtement, là. Hey, testez ma recette. Vous m'en direz des nouvelles. Testez ma recette, sérieux. Et celui-là, je pense que je vais le laisser de côté. Et je pense que je vais pas le commander pendant un très très long moment. Ouais. Donc là, ça va être ma dernière bouchée de cette année, je crois. Hein. Parce que tu m'as bien déçu, hein, mon gars. Hein. Maintenant que j'ai mon labo et tous mes ustensiles, ça va partir sur des Mogo Fish Burger fait maison. Fait semi-maison, sans le pain. Mais tout le reste, c'est maison. Sauf le cheddar. Mais bref, on va pas commencer à tergiverser. Celui-là est d'une qualité exceptionnelle. Celui-ci est très froid, très sec. J'ai passé à la version magnifique. Voilà. Voyons, on va se taper un gros croc là. Ce cabillaud. Là, on sent vraiment la saveur du poisson, c'est un délice. Oh, j'ai dégommé l'assiette. Bon, voilà. Je vais pas plus manger que ça parce que je vais la finir hors caméra après. Bon, allez, vous savez quoi? Un dernier croc pour vous là, ce morceau là. Là, il est en train de m'appeler là. Allez hop. Terminé. Aujourd'hui, je me suis régalé. Ce matin, je me suis réveillé avec un rêve de filet au fish. Le voilà assouvi. Plein de sauce tartare. Un filet fait maison. Magnifique. Je suis rassasié, messieurs, dames. Bien mangé. Un Mogo heureux. Et voilà, ma version du filet au fish. Est-ce que vous validez? J'attends ça dans les commentaires. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Les prochaines risquent d'être très drôles également, mais très intéressantes. Ça va partir sur des tagines, on va voyager en Algérie. Là, toute la série de vidéos qui va arriver va préparer un peu mon voyage en Algérie. Et quand je vais aller en Algérie, oh là là, j'ai des projets en tête, ça va être vraiment cool. Mais bref, je vais pas trop en dire. On va attendre, patienter, faire quelques vidéos par-ci par-là et simplement kiffer la live, bordel, comme je le dis si bien. Sur ce, mes amis, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle histoire. Enfin, une nouvelle histoire. Qu'est-ce que je raconte? Je me suis cru sur la chaîne Mogota. Je raconte pas une histoire, je mange, bordel. Je suis fou. J'en ai marre de moi. Je suis un taré. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle dégustation, une nouvelle recette. C'était Mogota. Prenez soin de vous et de votre famille. Peace.